Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte pour la fête des mères. Donc j'ai préparé préalablement une ébauche de la carte que je ne vous montrerai pas. Je vous laisse la surprise de la découvrir donc en fin de vidéo, bien que vous aurez sûrement vu la miniature avant de cliquer sur ma vidéo. Mais bon, je laisse un petit peu de suspense, vous découvrirez ça en fin de vidéo. Donc je vous propose de la réaliser ensemble. Donc pour la réaliser, il nous faut déjà, pour commencer, deux morceaux de 10,5 sur 16,5. Donc moi j'ai pris deux coloris identiques. Sur un des morceaux, donc à l'arrière du papier, je vais faire un encadrement à 1,5 du bord. Donc sur les quatre côtés, vous faites votre encadrement à 1,5 cm du bord. Et la partie centrale, donc nous allons la loter. Donc nous allons évider ce rectangle. Donc là, je vais prendre mon cutter et je vais essayer donc d'enlever ça très proprement. Si vous êtes habile au ciseau, vous le faites avec, vous pouvez le découper avec vos ciseaux. Moi, je préfère utiliser le cutter. Voilà. Et le quatrième côté. Et voilà. Donc ça, je le mets de côté pour un autre projet. Donc j'obtiens ceci. Donc celui-ci, je le garde plein. Et celui-ci, donc je l'ai évidé. Ensuite, vous découpez trois morceaux, toujours dans le même papier, de 5,9 sur 10,5. Donc j'en ai découpé 3. Sur lequel donc je vais faire des plis. Je vais faire un pli à 1,5 cm donc sur 3 côtés. Donc sur un grand côté et les deux petits côtés. Et sur le quatrième côté, je vais ne faire un pli que sur 1,5 cm. Donc je me mets également à 1,5 et je fais mon pli jusqu'au 1,5. Voilà. Donc approximativement, si ça dépasse un peu, ça n'a aucune importance. Ce sera caché par la suite par le papier fantaisie. Donc voilà, donc, moi j'avais déjà préparé mes deux autres morceaux. Ensuite, je prends donc mon ciseau que je n'ai pas nettoyé. Bon, ça devrait aller. Donc ici, cette grande partie-ci, je vais l'enlever. Donc je coupe avec mon ciseau donc jusqu'au 1,5 cm. Et la grande partie du milieu, donc je vais l'enlever. Je vais également la couper avec mon cutter. Moi j'aime bien utiliser le cutter. Voilà. Donc je fais la même chose pour les trois morceaux. Je refais le deuxième. Donc ici je découpe jusqu'au 1,5 cm. Donc là je suis mon pli et j'enlève la grande partie du milieu. Je fais
la même chose pour la dernière partie. Et voilà. Donc ça, ce sont des chutes. Voici donc mes 3 morceaux. Ensuite, donc de l'autre côté, je vais également donc suivre mon pli ici jusque... Enfin, je vais faire une découpe jusqu'à mon pli, donc jusqu'à 1,5 cm, donc comme le côté précédent. Voilà. Donc ici, j'ai mon petit carré qui est libre et je vais biaiser. Voilà, j'essaye de faire ça proprement. Je vais biaiser la partie centrale. Voilà, je fais la même chose donc pour les 2 autres parties. Voilà, et la dernière. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir commencer donc à décorer ces 3 petits panneaux. Donc là, je vais utiliser les papiers de 4,3 sur 7,3 que je vais pouvoir venir coller ici sur la partie centrale. Donc moi j'ai choisi un bloc qui est déjà entamé, avec lequel j'ai fait un album il y a déjà pas mal de temps. Donc, ce sont des chutes de papier d'un bloc Bobuni. Je vais vous montrer, voilà, l'étiquette, la couverture, voilà. Donc c'est sûrement déjà une vieille collection. J'avais réalisé un album avec ce papier, il est très joli. Donc là j'ai quelques chutes, donc j'essaye d'éliminer mes chutes. Donc je vais coller ces 3 morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Voilà qui est fait. Donc tout est bien collé. Ici je vais revenir, vous voyez j'ai mon papier imprimé qui dépasse, donc je vais venir le découper, je vais suivre ma découpe sur chaque morceau. Voilà. Et de ce côté-ci également sur ce morceau. Et tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, mais donc les papiers imprimés, donc pour décorer nos petits panneaux, il en faut 6 puisque forcément il faut décorer également à l'arrière. Donc on refait la même chose, donc je retourne le tout et je viens coller donc mes papiers sur l'arrière de mes petits panneaux. Voilà, on colle le tout, voilà. Donc je reviens refaire la même chose que tout à l'heure, donc ce qui dépasse donc de l'autre côté, je viens
le couper. Voilà, sur le dernier panneau. Et voilà. Donc nous avons nos 3 panneaux décorés. Maintenant on va donc commencer à coller ceci. Donc je prends le panneau plein et je vais venir commencer à coller donc un premier morceau. Donc je marque bien les plis avec mon plioir, ça sera mieux. Et je vais venir commencer par coller ce premier panneau, donc ici au bord, donc ces deux petites languettes, je vais venir les coller donc au bord, tout au bord de mon panneau. Donc je vais mettre de la colle. Donc je me place vraiment tout contre. Voilà, je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne, parce que vous voyez forcément la colle ne colle pas tout de suite. J'aurais pu utiliser du double face, mais bon. Je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Voilà. Voilà, donc pour le premier panneau. Ensuite, ici, je viens replier donc à l'intérieur les petites bandes de collage et je vais venir placer mon deuxième panneau comme ceci ici. Je vais venir coller ces petites pattes de ce sens là ici. Alors on met de la colle. Voilà, je vais venir remettre une pince et 2 pinces. Voilà. Et je refais la même manipulation pour le dernier volet. Dans ce sens-ci, voilà. Je vais venir coller comme ceci. Je mets de la colle. Je me place bien. Je vais mettre mes petites pinces. Et je vais laisser prendre la colle quelques minutes. Voilà, donc j'ai ôté mes pinces délicatement. Ensuite ici, donc je viens plier le premier volet et je vais pouvoir décoller maintenant l'intérieur avec le papier de mon choix. Donc là, moi j'ai choisi ce papier vert. Alors, est-ce qu'il a un sens, ce papier? Je pense qu'il est plutôt comme ceci. Voilà, donc là, je mets de la colle, je badigeonne. Et je colle.
Donc là, ce sont les morceaux de 4,3 sur 10,3. Voilà, je viens. Donc je place bien, j'essaie de centrer. Voilà, je plie. En même temps, j'en profite pour bien marquer mes plis. Je prends le deuxième morceau. Et je fais la même chose ensuite pour le troisième morceau. Ensuite, je plie délicatement. J'ai un petit peu de colle, on ne le verra pas. Et je viens coller mon dernier morceau ici. Voilà, nous avons donc bien avancé dans la décoration. Ensuite, je vais prendre le panneau que j'ai évidé. Je vais venir mettre de la colle ici sur chaque petite languette que j'ai relevée. Et je vais venir coller mon cadre au-dessus. Je mets de la colle donc sur mes 6 carrés de 1,5 cm sur 1,5 cm que j'ai replié donc auparavant, et je viens coller mon deuxième panneau. Donc je le mets bord à bord avec le panneau précédent. Donc là c'est pareil, je vais utiliser mes pinces et je vais laisser la colle prendre tranquillement. Et on se retrouvera juste après, donc que tous mes éléments soient bien collés. Voilà, j'ai ôté mes pinces et donc je vous montre le système. Donc voilà, je peux ouvrir les volets comme ceci de ma carte. Donc on va terminer la décoration. Ici, pour avoir plus de facilité pour faire pivoter la carte, je me suis découpé avec un dies étiquette. Donc voici le dies. Je l'ai donc découpé 2 fois dans du papier différent. Je vais venir coller mes morceaux comme ceci les uns sur les autres, afin ici d'avoir un petit liseré rose. Après je vais la couper à la dimension nécessaire. Et je pense que j'irai chercher un petit morceau de twine pour le mettre dans le trou. Voilà, comme ceci. Donc là, étant donné que j'ai mis un papier rose en dessous, je n'ai plus la perforation ou tout dégringole. Donc je vais la refaire avec ma pince. Voilà, on appuie fort. Voilà, comme ceci, je pourrais venir y rajouter tout à l'heure un petit morceau de ficelle. Donc cette étiquette, je vais venir la coller par-dessous. Donc à peu près comme ceci. Donc je vais venir faire une marque au crayon
Voilà, pour savoir où la couper. Et donc ici le bout, le morceau en trop, je vais venir le découper. Voilà, donc je vais pouvoir venir coller ici ma petite attache, enfin ma petite mon petit onglet, un onglet si vous préférez, pour avoir plus de facilité à faire pivoter la carte. Donc je vais le coller donc par dessous au milieu. Ensuite je me suis préparée avec deux dies bannières, voyez, comme ceci, donc deux formats différents pour pouvoir y faire un attage. Je me suis préparé donc 3 étiquettes. Bonne fête maman. Voilà, je vais venir coller donc la première, donc ici au dessus sur le, je ne vais la coller que sur le premier panneau. Alors, je ne mets pas de colle jusqu'au bout. Donc je vais la coller en haut du panneau. Voilà. Alors je fais en sorte de la placer bien droite. Voilà, comme ceci. Je vérifie qu'il n'y a pas de colle qui déborde. La deuxième, je vais venir ici, la placer au centre. Et la dernière, la placer ici, plus sur le bas. Alors, pour terminer cette carte, j'ai également donc découpé 3 étiquettes supplémentaires, 3 bannières supplémentaires, afin de pouvoir également coller une étiquette à l'arrière. Donc là vous voyez, j'ai mis un love et j'ai utilisé un dies bordure de chez Action. Donc j'ai fait 2 découpes que je suis venue coller ici sur les 2 autres étiquettes. Voilà. Ensuite, pour finaliser la décoration, donc je trouvais que c'était un peu neutre, enfin il manque quelque chose. Donc je suis venue ressortir ma boîte d'embellissement. Donc vous voyez, j'ai une boîte où avec toutes mes chutes de papier, j'ai réalisé des tags, des étiquettes, différentes fleurs, vous voyez, avec différents coloris. Donc je me souvenais donc avec ce papier donc de chez Bobuni avoir fait des fleurs. Donc je les ai ressorties. Voilà, donc j'ai fait différentes fleurs avec ce papier. Donc là je vais utiliser des petites fleurs car il ne faut pas que la décoration que je vais mettre ici dans l'angle gêne au pivotement de la carte. Donc je vais utiliser des petites fleurs, et je vous les mets ici pour que vous les voyez mieux. Vous voyez, il y a très longtemps que je les ai réalisées. J'ai fait également des découpes de feuillage. Bon, celui-ci c'est un peu foncé. Là j'ai des découpes de feuillage. Voilà. Donc je vais utiliser les feuillages. Je vais en coller 2. Donc je vais en coller une ici. Voilà. Je vais en prendre une deuxième ici. Que je vais venir coller par ici. Et je vais prendre la troisième. Je vais prendre celle-ci, oui. Celle-ci, ça me paraît un peu foncé. Allez, on prend celle-ci.
Voilà. Et ici sur le milieu des 3 feuilles, je vais y choisir une fleur. Bon là, la perle nacrée est dans les tons orangés, donc peut-être pas. Celle-ci ne ressort pas très bien. Celle-ci, est-ce que j'en mets une? Est-ce que j'en mets 2? Non, je vais n'en mettre qu'une. Ouais, non, ça va pas gêner. Donc je vais venir la coller ici au centre des 3 feuilles. J'aurais peut-être pu mettre du Glossy Accent si je le retrouve. Oui, il est là derrière. Pour être sûr que ça tienne bien. Il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ouh, ça coule fort. Peut-être en enlever un petit peu. Et voilà, je vais venir la coller ici. Alors, est-ce que j'en mets une deuxième? Bonne question. Bon, je suis toujours un peu indécise quand il s'agit de la décoration. Alors, je m'étais faite une découpe de cœur. Je vais venir la coller ici. Et je vais la coller en 3D. Et puis, je pense que ce sera tout. Ce sera déjà pas mal pour ma carte. Peut-être encore un peu grand morceau de... Voilà. Bon, je peux peut-être venir y mettre également une perle nacrée dessus, pourquoi pas. Mes petites perles nacrées, elles sont ici. Justement, j'en ai dans les tons qui iraient très bien. Allez, on y va. Donc, je vais en mettre peut-être une, plutôt que de mettre un petit... j'avais dit d'y mettre de la twine, mais je vais y mettre une perle. Voilà, une perle nacrée. Ça va très bien aller pour rattraper l'onglet. Je vais en mettre, allez, une de chaque côté. Voilà, ça on a une meilleure prise. Ouais, parfait. Je vais en mettre une petite au centre du cœur. Voilà, donc je pense que ma carte est terminée, ce sera tout. Je fais un petit peu de ménage et je vous montre ma carte. Donc voici ma carte pour la fête des mères avec un système assez original, donc que j'ai vu, comme je vous disais en début de vidéo, sur une chaîne américaine. Si vous voulez voir la vidéo, je vous mets le lien en barre de description. Voilà, bonne fête maman. Et ici à l'arrière le love avec les cœurs. Voilà.
je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.